La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La lutte contre le coronavirus retient toujours l'attention de tous. Ce mercredi, ce sont les cités d'hébergement des étudiants de l'université de Lomé qui ont été désinfectées entièrement. Les images et les détails dans cette édition. Et puis pour cause de coronavirus, toutes les activités sportives sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'à nouvel ordre. Le constat sur le terrain a se codé précisément dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Opération de désinfection ce matin à l'université de Lomé. Les cités A et B ont été totalement assainies et c'est une activité à l'actif de l'association des anciens étudiants de la FASEG et de l'association togolaise des opérateurs économiques. Une contribution de ces deux associations dans la riposte contre le Covid-19. Les cités d'hébergement de l'université de Lomé constituent la première phase d'une série d'actions qui va s'étendre au centre hospitalier du pays. Marie-Ange Bida pour le compte rendu. Des cités de l'université de Lomé récurées et bien aseptisées par une équipe de spécialistes. Une étape de plus dans l'application des mesures barrières. C'est la première phase d'un projet d'assainissement de plusieurs sites. Un projet de l'association des anciens étudiants de la FASEG. Ils sont appuyés par l'association togolaise des opérateurs économiques. L'idée est venue suite à l'appel du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et au niveau de l'association, on a initié le projet de façon à apporter notre modeste contribution à la lutte. Nos actions vont continuer. Nous avions commencé avec le lieu de résidence des étudiants. Après, il faut passer au lieu de travail des enseignants, c'est-à-dire les laboratoires, les salles de cours. Il faudrait qu'on désinfecte tous ces lieux avant le déconfinement, avant la reprise des cours. L'université de Lomé est un lieu de brassage d'étudiants de divers horizons. Elle s'est engagée très tôt dans la riposte contre cette pandémie pour mettre le monde universitaire à l'abri du danger. Garder les étudiants en cité dans ces moments de pandémie de Covid-19 a été un grand souci pour nous. Comment les garder et assurer leur sérénité, la santé de ces étudiants-là. Mais on n'avait pas de choix parce qu'il y avait des étrangers qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. C'est pour cela que le président a décidé de garder ceux qui étaient dans ces conditions-là à la cité. Et donc nous avons mis toutes les barrières possibles. Les directeurs sont là pour les encadrer. Mais vous savez, avec la jeunesse, on ne peut être sûr de rien. Donc, il fallait les accompagner pour que les mesures barrières soient respectées. C'est là où nous avons fait appel à ces deux associations qui ont accepté venir d'une part désinfecter les cités pour être sûr que, à part le fait qu'ils iront chercher le virus pour amener, s'il y en avait, donc ce sera détruit et nous pouvons être sûrs qu'ils seront à bonne santé. À l'heure de la maladie à coronavirus, plus besoin de travailler en vase clos. La lutte doit être commune. L'université, c'est un partenaire privilégié, particulièrement dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19. L'université de Lomé s'est réellement illustrée comme un des pionniers dans ce domaine. Ils sont en train de faire un travail magnifique et merveilleux. Nous sommes tout à fait heureux de pouvoir accompagner, d'être avec eux, afin de pouvoir rapidement faire contribuer le Togo à l'évolution de la science et donc à contribuer à donner des résultats qui pourraient être utilisés au niveau mondial. Cette opération de désinfection va s'étendre au CHU Campus, au CHU Sylvanus Olympio et au CHR Lomé Commune. Elle a été couplée d'une remise de matériel de prévention à l'endroit des étudiants.
Ils accueillent des centaines, voire des milliers de personnes par jour. Il s'agit des marchés. Ce sont ces endroits à haut risque de contamination ou de propagation du Covid-19. Des mesures barrières, ils sont donc de rigueur pour protéger les vendeurs et les acheteurs de la pandémie. Une de nos équipes de reportage était au marché d'Adaoulato à Gbadahonu et Idjanawe à Lomé pour constater l'effectivité de la mise en œuvre de ces mesures barrières. Le compte rendu avec Luc Assi. C'est un espace d'échange économique cosmopolite. Le grand marché de Hidjanawe accueille plus de 7000 personnes chaque jour. Ici, on y trouve un peu de tout. Friperies, produits alimentaires, articles traités et services de tout ordre. Le chiffre d'affaires réalisé par le marché est estimé à environ 10 millions de francs CFA les jours de grande affluence. Les transactions effectuées mettent en contact acheteurs et vendeurs pour un laps de temps. Et pour permettre aux deux parties de se protéger contre le Covid-19, des mesures sont prises. Elles sont visibles dès l'entrée du marché. Chaque personne qui vient, on lui dit qu'il lave ses mains avant de rentrer au marché. Quand ça finit, on vide l'eau sale, on met encore le javel avec le mot. Tout le monde lave ses mains avant de rentrer au marché. Et il y a des autres qui rentrent au marché pour contrôler ceux qui n'ont pas porté les cache-nez. Les dispositifs de lavage de mains sont installés un peu partout dans le marché. En plus de ces dispositifs, des sensibilisations sont menées à travers la radio du marché. Et pour atteindre toutes les cibles, des personnes bien formées sillonnent à chaque heure le marché pour expliquer aux uns et aux autres l'importance de respecter les mesures barrières, et ce, en langue locale. And the government take authority. Oh, je passais des messages pour cache-nez. Si que tout le monde qui vient au marché, faut porter les cache-nez pour protéger le virus, quoi. C'est à cause de ça que je parle pour mon frère. Un message bien reçu et apprécié par les hommes et femmes de cet espace. Là, c'est bien. J'apprécie vraiment ça. Par rapport aux autres jours où ça a commencé. J'étais en train de lui conseiller par rapport au port des cache-nez, c'est très important. Surtout, il y a certaines personnes qui mettent ça, mais ils mettent ça sous le nez. C'est pour se protéger le nez et la bouche, au fait. C'est pour préserver nos vies qu'on nous demande de porter des cache-nez. Il est également dit que les acheteurs qui viennent doivent également mettre le masque. On nous a également instruit de nous laver régulièrement les mains avant toute vente. Chaque jour, nous sommes sensibilisés sur la pandémie. Aucun coin n'est laissé au hasard ici. Même la sortie du parking est aussi équipée. Le comité local est rompu à la tâche. Il s'assure de l'application de toutes ces mesures par tous ceux qui rentrent dans ce marché. Actuellement, même dans mon marché ici, quand vous rentrez, même tout autour, il y a tous les seaux. Avant de rentrer dans mon marché, vous allez laver les mains. Vous rentrez même, vous n'avez pas de cache-nez, moi je vous retourne. Chaque matin, avant que moi je n'arrive dans ma boutique, je passe chez tout le monde, je leur confirme que soyez prêts, hein, cache-nez et lavez les mains. Vous savez, c'est la maladie qui est venue, c'est pourquoi on nous dit de faire ça. Donc, pardon, faites cela pour qu'on puisse s'en sortir. On fait notre santé. C'est la santé avant tout. Du marché de Hidjanawe, nous mettons le cap sur celui d'Adaoulato. Bien que ce soit un espace commercial non clôturé, les mêmes mesures hygiéniques sont requises. Des vigiles sont postés à chaque accès du marché pour orienter les gens vers les 17 dispositifs de lavage de mains installés. Et ce sont les revendeuses qui se sentent protégées à travers ces mesures. Même son de cloche au marché d'Agbadahonu clôturé. Nous aussi, on a peur de la maladie qui circule dans le monde entier. Par exemple, si la cliente vient maintenant, je vais lui dire de rester en distance. Et si je prends l'argent en même temps, j'allais laver les mains en même temps. Le marché qui habituellement s'ouvrait à 7 h, s'ouvre maintenant à 8 h et se ferme à 16 h. Et dans cette mesure aussi est respectée. Chaque jour, nous sommes sur le terrain pour faire exécuter ces mesures. Toutes ces mesures sont à mettre à l'actif de l'EPAM, établissement public autonome pour l'exploitation des marchés.
La structure adapte les mesures à la spécificité de chaque marché. En plus de la sensibilisation, elle associe des sanctions temporaires pour amener tout le monde au respect de ces dispositions. À votre emplacement, on vient vous sensibiliser sur le port de masque. Vous tempérez, dès que les agents de l'EPAM quittent, vous enlevez. La prochaine fois qu'on vient, on peut vous saisir la marchandise. De la saisie des marchandises, ou bien nous avons des tickets amendes que nous coupons. Pour les récidivistes, nous leur coupons des tickets amendes. Mais si ça continue, malgré les amendes et que le commerçant persiste, nous prenons l'ultime sanction de fermeture temporaire de la place d'étalage pour le commerçant. Ça peut aller d'une semaine jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ça dépend de la gravité ou de voilà. Si la personne nous fait comprendre vraiment qu'elle ne veut pas du tout respecter les mesures recommandées par le gouvernement, nous lui fermons la place pour qu'elle puisse rester à la maison et comme ça protéger les autres commerçants du marché. Les commerçants, au lieu de laisser les enfants à la maison, ils viennent au marché avec les enfants qui les aident à vendre. Donc, dans les sensibilisations, ça fait partie des messages que nous portons à l'endroit des commerçants pour leur faire comprendre que les écoles fermées par le gouvernement, c'est pour pouvoir protéger les enfants, mettre les enfants à l'abri. Alors, un parent qui prend son enfant, qui l'amène au marché, l'expose davantage. C'est vrai, le cas de Hidjiranawe est facile à gérer parce que le marché est clôturé. Ça fait que nous avons plusieurs portes 7, mais nous avons dû fermer certaines portes et ouvrir 4 grandes portes. Cela nous permet de mieux canaliser, de mieux contrôler le port de masques dans les marchés. La difficulté que nous avons dans les marchés non clôturés par rapport aux marchés clôturés, c'est que là-bas, il n'y a pas une ou 2 entrées. Le marché n'étant pas clôturé, le contrôle à l'entrée des marchés est un peu difficile. Néanmoins, nous nous accentuons sur la sensibilisation pour faire comprendre aux commerçants l'importance et l'utilité de porter les cache-nez et d'utiliser les dispositifs de lavage de mains que l'État a bien voulu mettre gracieusement à la disposition des commerçants pour qu'ils puissent les utiliser. Nous avons un projet de faire en sorte que les commerçants par secteur d'activité viennent au marché de façon alternative. Nous allons faire des équipes. Nous avons déjà sensibilisé nos commerçants par rapport à ce projet qui va bientôt être mis en place dans les marchés. Le marché représente un endroit à haut risque de propagation du Covid-19. Il revient à tout un chacun de respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Santé sur la situation de la pandémie au nouveau virus Covid-19 au Togo. À ce jour, mercredi 22 avril 2020, la situation de la pandémie au coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 88, dont 2 nouveaux enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 56. Le nombre de décès est de 6. Le test a été négatif chez toutes les 728 personnes résidant à Kouvon dans la préfecture de Tchaoudjon. Les masques ont été mis à la disposition de tous les 11 555 agents exerçant dans les formations sanitaires publiques sur la base de 2 masques par jour et par agent. Le convoyage de masques est en cours au profit des 2660 agents exerçant dans les formations sanitaires confessionnelles. Et pour amener les populations au respect et à une bonne pratique de ces mesures barrières mises en place par le gouvernement justement, les populations de Katoré et d'Akparé dans le Gou ont été sensibilisées sur le port de masques et le lavage régulier des mains, seul moyen de se prévenir du Covid-19. Voyons tout cela depuis au Gou avec la correspondance de Silver Abdou.
Le lavage des mains, un geste quotidien auquel doit se conformer chacun pour mieux se prémunir contre la pandémie au Covid-19. Des pratiques pour ainsi respecter les mesures barrières destinées à briser toute chaîne de contamination. À Akparé, dans le Gou, plus précisément au poste de la gendarmerie et du centre médico-social, ces gestes sont au quotidien observés, histoire d'appeler la population à se conformer. À l'entrée de l'hôpital, à l'entrée de la gendarmerie, les gens doivent se laver les mains avant d'accéder pour pouvoir se prévenir et prévenir les autres. Les gens doivent porter les masques pour se protéger et protéger les autres. Et les gens doivent observer des mesures de distanciation. La distanciation d'au moins 1 mètre pour que si quelqu'un là, puisque la maladie se transmet par gouttelette, pour que les autres puissent être protégés également. À quelques kilomètres de là, le centre médico-social de Katoré et celui de Kelengpe. Ici également, des descentes se font sur le terrain pour instruire les populations sur la nécessité de respecter les mesures, non seulement pour contribuer à leur bien-être, mais aussi accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Notre arme ici, c'est la sensibilisation et la disposition des kits pour lutter contre ce fléau. Monsieur le maire avait envoyé des informations pour que chaque structure puisse disposer d'un dispositif de lavage des mains. Donc, de façon traditionnelle, nous avions mis en place un dispositif qui permet à tous les usagers, avant d'entrer dans le centre, de se laver les mains. Et c'est ce que nous avons fait pour que nous puissions éviter la pandémie Covid-19. Ces pratiques, notamment le port de masque et le lavage régulier des mains, ici dans ces zones situées à plus d'une 60aine de kilomètres d'Atapamé, n'étaient pas de leur habitude. Cela nécessite donc des sensibilisations pour que chacun se conforme et prenne conscience de la chose. Et toujours dans cette lutte contre le Covid-19, depuis le 20 mars dernier, le trafic aérien est suspendu au niveau de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema. Le sujet fait objet de spéculation depuis quelque temps. Beaucoup continuent de croire que les vols sont toujours autorisés. Qu'en est-il sur le terrain? Dodo Harry est allé aux nouvelles et voici son reportage. Des avions cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Des halls d'embarquement quasi vides. La pandémie du coronavirus et ses effets sur le trafic international n'a pas épargné l'aéroport international Gnassingbé-Yadema. Plus de vols depuis le 20 mars. Seuls sont autorisés les vols sanitaires comme ceux d'Ethiopian Airlines pour les déchargements du matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19 au Togo. Les derniers vols qui ont eu lieu, c'était avant le 20 mars et ils sont venus avec le personnel qui avait déjà acheté les billets. En conseil des ministres, il a été clair, les mesures ont été édictées. Et là, nous ne lésinons pas quand il s'agit de l'application de ces mesures. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui est retenu? L'OMS a dit, les vols cargo, ce n'est pas là le danger. C'est les gens qui portent en eux le germe du coronavirus qui sont dangereux quand ils n'appliquent pas les mesures barrières. C'est ça. Donc, à partir du 20, aucun vol passager n'est autorisé sur Lomé. Nous avons fermé notre espace sur instruction du chef de l'État. Le chef de l'État a été le premier à mettre sur pied ce comité de lutte au DIRPOS contre la pandémie de coronavirus. Alors, qu'est-ce qui est autorisé par l'OMS, l'OACI et toutes les organisations? Les vols cargo, les vols EVASAN, évacuation sanitaire, les vols humanitaires et les vols spéciaux. C'est ça que nous traitons. N'oubliez pas que le Togo est un hub. Donc, Ethiopian opère de vols cargo à destination. Ces vols cargo, c'est quoi? C'est ça qui nous amène le matériel pour lutter contre le coronavirus. Est-ce que dans ces conteneurs-là, vous voyez des gens dedans? Mais où est-ce qu'ils voient ces gens-là?
Donc aucun passager n'est débarqué, je confirme. Une loi a été décidée, un décret, nous l'appliquons in extenso. Mais ce qui est autorisé aussi, c'est que ceux qui veulent quitter Lomé pendant ces escales peuvent partir. Et en partant, nous les prenons, nous faisons du thermoscanner. S'ils ont une température supérieure à 38 degrés, on le bloque. Nous ne voulons pas aussi que les gens partent d'ici pour arriver dans un pays disant qu'ils sont partis du Togo. Au jour d'aujourd'hui, le seul vol opéré où les gens partent du Togo, c'est le vol de rapatriement des Américains. On a tout ce qu'il faut pour faire face. Ceux qui traitent ne doivent pas être contaminés. Et les mesures barrières viennent d'être renforcées. Nous prions que tous les Togolais soient guéris, ceux qui sont atteints soient guéris. Si vous voyez le taux de guérison, il est très rassurant. C'est le lieu de remercier le leadership du chef de l'État. Pilotes et équipages sont donc en vacances forcées. Et alors que les spéculations vont bon train quant à l'arrivée des vols sur le territoire togolais, la direction de l'Agence nationale de l'aviation civile rassure. Je voudrais vous rassurer. Au Togo, à partir du 20 mars, il n'y a plus de vols réguliers sur Lomé. Gel de nouvelles embauches, réduction des heures de travail des employés, l'impact économique de l'épidémie sur le secteur aérien est énorme. Nous fonctionnons au ralenti. Vous avez vu cette nouvelle aérogare qui est un joyau donné par le chef de l'État. Ça fait mal de voir ce joyau sans aucune activité. Par exemple, la Sky faisait 24 vols par jour. Au jour d'aujourd'hui, ils sont coulés. C'est grâce à l'activité résiduelle du transport des Américains. Tout se passe par Lomé ici pour prendre choses. C'est-à-dire ils ne viennent pas à Lomé. Ils viennent se filtrer, ils prennent Éthiopien pour aller. Ça, au moins, ça amène un petit plus. Si vous arrivez, c'est vraiment... c'est triste. Hein? Nous prions rapidement qu'avec les mesures que le chef d'État a prises, qu'on en vienne très rapidement à bout de ce coronavirus. Ce n'est pas qu'au Togo, c'est mondial. En Afrique, c'est la catastrophe. Toutes les compagnies au sol, Air Sénégal est au sol, Air Côte d'Ivoire au sol, Air Burkina, tous sont au sol. Même en France, c'est pareil. Nous prions Dieu qu'on vienne très rapidement à bout de ce coronavirus. Les aéroports sont presque vides partout. La plupart des pays africains ont fermé leur espace aérien. Les compagnies aériennes souffrent d'énormes pertes depuis les restrictions de voyage imposées pour ralentir la propagation du virus. Certaines compagnies aériennes pourraient se retrouver en faillite si cette crise sanitaire perdure. Et on ne le souhaite pas. Et le Covid-19 a donc changé les habitudes des populations dans tous les secteurs. Des mesures couplées de gestes barrières pour contrer la pandémie ont été mises en place. Et les activités sportives sont donc à cet effet suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Quel est le constat sur les aires de jeu à travers la ville de Sokodé? Désiré Aloï nous en parle. Le stade municipal de Sokodé vide, qui aurait pensé à ce calme un dimanche après-midi sur ce stade de jeu qui converge des foules pour leur détente, leur loisir. Situation qui s'impose, mesures prises pour cause de la pandémie de coronavirus. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais vu cela à Sokodé, mais c'est la situation que vit toute la planète Terre qui vaut cette situation-là depuis un peu plus d'un mois. Et on a interdit tout regroupement de plus de 15 personnes. Et à partir de cela, le ministère en charge des sports et les fédérations sportives ont interdit toute activité sportive. Et c'est ce qui fait qu'on trouve le stade municipal de Sokodé vide cet après-midi de dimanche. On a eu avec la Ligue, le président de la Ligue de football du centre et le préfet de Tchaodio, on a eu à sensibiliser les équipes sportives et également les élèves qui pratiquent le PS, donc le sport, en tout, tous les sportifs de Tchaodio, à vraiment respecter les consignes, les mesures barrières de l'État, les mesures prises par
le chef de l'État pour qu'on puisse endiguer le mal là. La tempête du Covid-19 souffle partout sur la planète. Une situation d'urgence qui appelle le gouvernement à agir. Le Togo joue sa partition. Un tour dans la ville, quelques surprises, des efforts foulés aux pieds par ces jeunes regroupés ici au CG Colondais pour jouer. Vous êtes des élèves. On a fermé les classes pour que chacun reste à la maison, chez lui à la maison, pour éviter d'attraper cette maladie. Et au-delà de cela, chaque jour on parle à la radio, à la télé, on vous dit de cesser de jouer. Quand vous êtes ensemble comme ça, là, vous allez jouer, vous allez tomber l'un sur l'autre. Vous ne savez pas par où l'autre est passé pour arriver, qui il a rencontré, est-ce qu'il porte cette maladie. C'est pourquoi on vous a dit de ne pas vous retrouver pour jouer. Maintenant, quand vous jouez là, vous pouvez attraper la maladie. Et quand vous amenez à la maison, toute la maison est contaminée. Allez à mes amis, on ne doit pas jouer le ballon. On doit rester à la maison, apprendre nos leçons pour éviter nos Covid-19. Les autorités en charge du sport dans Tchaoudjo, malgré quelques difficultés, s'investissent sur le terrain pour recadrer les jeunes qui peuvent risquer en contournant les mesures barrières. Il y a des proches de résistance que nous avons toujours d'abord dénoncé, puis après nous sommes allés les sensibiliser. Et petit à petit comme ça, on est arrivé à les amener à comprendre l'importance de la décision par rapport à leur santé individuelle et à la santé collective. Et souvent, nous avons mis aussi à contribution les agents des mass médias là, qui souvent nous informent, puisqu'ils sont dans les quartiers où il y a souvent ces terrains-là. Et des fois, quand ça nous dépasse, on fait appel à la fédération qui aussi saisit des autorités d'ici. Et par des mesures dissuasives, on est arrivé à faire comprendre. Progressivement, les gens acceptent. Au départ, nous sommes passés par les responsables des clubs. Et puis, quand ça persistait, on est allé à des sensibilisations de masse et ça marche. Toutefois, il y a des alternatives pour maintenir sa forme durant cette période exceptionnelle imposée par Covid-19. Pour conseil, je voudrais inviter les jeunes sportifs à pouvoir travailler à la maison. Et à la maison, ils peuvent quand même se donner de l'espace un peu et pouvoir travailler, faire les abdominaux, faire le gainage, faire les élévations de genoux, faire autant d'activités pour pouvoir suer, pour pouvoir maintenir la forme. Et aux sportifs de renom, je crois que leurs entraîneurs peuvent leur donner des exercices, des activités qu'ils doivent pouvoir faire à la maison. C'est possible pour qu'ils puissent maintenir la forme afin que dès que le championnat va pouvoir reprendre, ils pourront être à mesure de pouvoir continuer l'activité. Pour vraiment ceux qui ne peuvent pas travailler à la maison, même ils doivent pouvoir sortir, faire un footing, il faut nécessairement qu'ils se protègent, qu'ils portent des bavettes. Et là, ça doit être à titre individuel. Pour le moment, pas de vaccin pour se protéger contre le virus à couronne. Seules les mesures de prévention, gestes barrières sauvent. Des comportements et gestes, une fois appliqués, permettront d'évoluer rapidement vers la chute de la courbe ascendante du Covid-19. Se laver régulièrement les mains, porter un cache-nez, tousser dans le creux du coude, respecter une distanciation d'au moins 1 mètre, autant de mesures qu'on ne cesse de répéter et marteler pour contrer le coronavirus. Mais comment se transmet au juste cette maladie? Esther Laclé nous en parle ce soir. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus.
Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, ou soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée ou soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes? En cas de manifestation des symptômes, il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Merci Esther Laclé pour ce rappel. Et toujours dans la lutte contre la pandémie, justement, nous proposons donc cette idée ingénieuse. Vous voyez là donc sur cette image un dispositif de lavage des mains installé dans un village pour permettre aux enfants et bref à la famille entière de s'approprier les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Et on ne le dira jamais assez, c'est important, lavons-nous régulièrement les mains. Et voilà, donc c'est sur cette trouvaille que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.